Bonjour, bonjour, le pourquoi du comment, ça continue pour tout savoir des expressions qu'on utilise tous les jours sans même savoir qu'elles ont une origine religieuse. Et avant de commencer, je vous rappelle que cette émission est avant tout la vôtre et que vous pouvez m'écrire pour me proposer vos idées de sujets, pour me dire ce que vous aimez dans ce programme, ce que vous aimez moins aussi, c'est possible. L'adresse est juste ici, surtout n'hésitez pas, vous aussi, vous avez voix au chapitre et il n'y a pas de raison. Ah, tiens. Voilà encore une locution très intéressante à découvrir, avoir voix au chapitre, qui signifie qu'on a la légitimité nécessaire pour exprimer son opinion. Allez, direction le Moyen-Âge pour découvrir l'organisation du clergé et l'origine de l'expression. Il faut d'abord savoir que la vie religieuse en communauté, ce qu'on appelle le cénobitisme, se développe réellement à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, sous la houlette de Pacôme le Grand. Ce personnage est très important pour les chrétiens parce qu'il est le fondateur du premier monastère de l'histoire en Haute-Égypte suite à un appel du Seigneur. Et selon la tradition, il reçoit également d'un ange la règle monastique qui va structurer la vie quotidienne de ces communautés de la première heure. Et c'est saint Jean Cassien, à partir du 5e siècle, qui importe cette organisation en Occident. Au VIe siècle, c'est la règle de saint Benoît qui va surtout se répandre dans le royaume franc, un modèle de vie très équilibré entre prière, études et travail. Et très tôt, les moines ont trouvé important que la gouvernance soit participative. Il y a bien quelqu'un qui décide, évidemment, mais chacun des membres de la communauté peut prendre la parole et donner son avis sur les affaires en cours. Du coup, très régulièrement, des réunions étaient organisées pour traiter les questions de gouvernance, d'organisation matérielle, d'administration et de discipline aussi, puisque ces assemblées servaient également de tribunal pour juger les débordements éventuels. Et avant chaque début de rencontre, le supérieur du lieu lisait systématiquement un extrait de la règle de vie de l'ordre religieux en question, cette règle inspirée de saint Pacôme, réadaptée et enrichie. Le but était de rappeler à chacun ses droits et ses devoirs auprès de la communauté, et c'était aussi l'occasion de méditer sur son propre rôle avant de commencer les débats. C'est justement ces réunions et l'endroit dans lequel elles se tenaient qu'on appelle le chapitre. Ce mot vient du latin capitulum, qu'on peut traduire littéralement par petite tête, et qui était utilisé pour désigner la partie essentielle d'un écrit. Cet écrit qu'on lisait justement avant le début des assemblées, qui se tenaient dans la salle dite capitulaire. Mais ces assemblées n'étaient pas ouvertes à tous. Seuls les moines qui avaient prononcé les 3 vœux rituels pouvaient faire entendre leur voix. Parce que dans ces monastères ou ces abbayes, il y avait aussi ce qu'on appelle les frères laïcs, L-A-I-S, et pas les moches, non, rien à voir. Ce sont en fait des laïcs qui rejoignaient les communautés pour se rapprocher d'une vie plus saine, pour trouver refuge, parfois, mais qui n'étaient pas des moines. Ils s'acquittaient principalement des tâches domestiques et agricoles, ils n'étaient pas obligés d'assister à tous les offices et surtout, ils formulaient des vœux simplifiés. Et c'est donc principalement parce qu'ils n'étaient pas consacrés au sens strict du terme que ces frères laïcs n'avaient pas le droit d'intervenir pendant le chapitre. Ils pouvaient simplement écouter ce qui se disait depuis le cloître. Et c'est bien compréhensible puisque leur vie monacale était beaucoup moins exigeante et ils n'étaient pas concernés directement par certaines affaires de gouvernance ou d'administration. Et voilà donc d'où vient notre expression. Elle apparaît dans le langage courant au XVIe siècle sous la forme « avoir plus grande voix en chapitre ». Puis c'est à la toute fin du XVIIIe siècle qu'elle devient « avoir voix au chapitre » pour parler de quelqu'un qui a toute autorité pour se faire entendre. Bon alors, sur ce, j'attends vos réactions et vos propositions de sujets parce que dans le pourquoi du comment, tout le monde est bienvenu pour faire entendre sa voix. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire sur les expressions et les traditions qui font notre quotidien. Belle journée à tous, au revoir.